Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Et vu que c'est la première vidéo que je tourne cette année réellement après la première année, je vais donc vous souhaiter une bonne année. Et oui, toutes les vidéos qui ont été lancées la semaine dernière étaient tournées au préalable, voilà tout simplement. Allez, trêve de blabla, pour les gens qui sont là juste pour le titre de la vidéo, on va parler du Honor Magic 5. Allez, c'est parti. Honor a donc dévoilé en début d'année un petit teaser sur un téléphone pliant qui m'a l'air plutôt pas mal du tout. Un téléphone qui ressemble énormément au Fold 3 et c'est qui est pour ma part plus que intéressant. Je vous laisse observer le teaser de celui-ci. On voit sur cette vidéo énormément les courbures de celui-ci, l'écran qui s'ouvre et on peut apercevoir une similitude de goutte d'eau qui permet d'aller dans la charnière. Donc on peut supposer que celui-ci sera donc bien étanche comme le Fold 3. Je ne sais pas s'il va y avoir une petite courbure sur l'écran une fois que celui-ci est ouvert, mais dans la vidéo, Honor en tout cas le cache énormément et on ne le voit pas du tout, donc peut-être, sans doute. Pourquoi pas, je vais pas énumérer 40 mots comme ça, mais on ne devrait peut-être pas avoir un effet de pliure comme on peut avoir sur un Fold 3, comme Oppo l'avait annoncé pour son Fan N. Et ça, cela reste à voir, parce que c'est la plus grande déception des gens qui ne veulent pas acheter un téléphone comme ça, à part le prix, bien sûr. C'est bien sûr la petite pliure qu'on voit au milieu. Alors bien sûr, on a quelques spécifications sur celui-ci. Alors on va parler de son processeur. Il devrait embarquer un Snapdragon 8 Gen 1, le dernier processeur de chez Qualcomm qui devrait envoyer du pâté. Il devrait avoir une recharge de 66 watts, donc il devrait facilement se recharger très rapidement. Jusque là, on a des stats qui ressemblent énormément à ce que Samsung fait avec son Fold 3, mais on a un petit peu amélioré. Voilà, on a un processeur beaucoup plus récent, on a une batterie qui va se recharger un petit peu plus vite. Au niveau de la photo, là on n'a pas énormément d'informations, on a juste le capteur principal qui sera de 50 mégapixels. Il devrait bien sûr embarquer Android 12. L'écran plus petit, c'est-à-dire que l'écran que vous aurez à l'ouverture de celui-ci, dans un premier lieu, voilà, l'écran que vous aurez tout simplement ici, ce sera un écran en 120 Hz et malheureusement, une fois que l'écran sera ouvert, donc l'écran intérieur, vous ne retrouvez qu'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz seulement. On a un prix qui est estimé à 1400 € et ça c'est intéressant parce qu'on va enfin avoir une concurrence dans les téléphones pliants, surtout dans ce format-là. Et ça c'est plus qu'intéressant d'avoir enfin une petite guéguerre dans ces téléphones-là. Et ça c'est beau. On n'a pas d'informations sur la date de sortie de celui-ci ni de la présentation de celui-ci, mais normalement Honor devrait nous laisser quelques informations lors du CES 2022 qui arrive courant de la semaine, fin de la semaine prochaine, voilà tout simplement. Alors pour vous, est-ce que Honor va réussir son pari comme Oppo? Est-ce qu'ils vont réussir à s'implanter sur le marché des téléphones pliants en arrivant à la cheville de Samsung, qui est maître et roi en la matière dans ce domaine? J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aller voir la vidéo que je vais sortir mercredi. J'en suis très fier. Elle n'est toujours pas montée, je suis en train de la monter actuellement. C'est vrai qu'elle n'est pas entièrement dédiée à la tech, même si j'en parle un petit peu dedans. Voilà, c'est surtout pour vous présenter mon voyage, etc. Allez, bisous et encore bonne année.